Et aussi pour compléter le trio, Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les postures médiatiques. Et hier soir, vous avez donc regardé l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée à TF1 depuis Kiev en Ukraine. Et vous avez été très surpris d'y constater un virage à 180 degrés. Oui, vous le savez Philippe, en matière de communication politique, les archives sont quelquefois très savoureuses. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous en faire entendre quelques-unes ce matin. Et je vais commencer en vous ramenant en 2017, le 15 mai 2017 pour être précis, c'est-à-dire une semaine tout juste après la première élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Eh bien parce que ce jour-là, le tout fraîchement élu président de la République avait promis aux journalistes qui l'interrogeaient depuis Berlin, c'est en Allemagne, qu'il s'appliquerait désormais une doctrine intangible. Nous prendrons dorénavant la discipline à l'étranger de ne pas parler de politique française. Voilà, il ne répondrait pas à des questions de politique intérieure depuis l'étranger. C'était extrêmement clair et du reste, 12 jours plus tard, alors qu'il se trouvait au G7, en Italie cette fois, et qu'un journaliste tentait de l'interroger sur la mise en examen de son ministre, Richard Ferrand, voici ce qu'il lui avait sèchement répondu. Quand je suis à l'étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française. Pas de commentaire depuis l'étranger, une discipline de fer à laquelle Emmanuel Macron s'est donc tenu rigoureusement, y compris ce 28 août 2018, jour de la démission tonitruante de Nicolas Hulot, où un journaliste lui avait demandé ceci. Avez-vous été surpris, êtes-vous déçu par le départ fracassant de Nicolas Hulot ce matin ? Et où, étant donné qu'il se trouvait à Bruxelles, Emmanuel Macron lui avait rétorqué. Coutume de ne pas faire de commentaires politiques sur la situation française quand je suis à l'étranger. Discipline inflexible, vous disais-je. Du coup, hier soir, lorsque j'ai entendu la journaliste de TF1 soumettre depuis Kiev, en Ukraine, cette toute dernière question au président de la République. Vous avez fait une déclaration très politique sur le tarmac de l'aéroport. Cet appel à une majorité solide, est-ce que cela veut dire, dans votre esprit, une majorité absolue ? Je n'ai absolument pas été surpris par le début de sa réponse. Je ne vais pas faire de commentaires politiques ici, j'ai pris soin de le faire depuis le sol français, par principe. Ben oui, pas de commentaires depuis l'étranger. Vous connaissez la musique. Mais si je vous dis par le début, Philippe, c'est que tout bien réfléchi. Et après avoir posé cette petite précaution liminaire, Emmanuel Macron a finalement fait un splendide retourné très acrobatique. Mais oui, ça veut dire pouvoir porter l'ambition pour le pays, prendre des décisions parfois difficiles quand il faut nous protéger face à telle ou telle crise. Eh oui, celui qui jurait aussi en août 2018 alors qu'il était au Danemark. Vous le savez, j'ai à cœur de ne faire aucun commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger et je me tiendrai donc à cette règle. C'est dit que tout compte fait, à 3 jours du second tour des élections législatives à l'issue très incertaine, il était peut-être temps de contredire un peu sa propre doctrine et de taper à bras raccourcis sur Jean-Luc Mélenchon. Mais je veux que nous mesurions toutes et tous le moment où nous avons à faire ce choix démocratique. Avant de remettre une petite louchette et d'évoquer, depuis l'Ukraine en guerre, excusez du peu, quelques petites préoccupations très hexagonales. Les prix de l'essence qui augmentent, le prix du gaz qui augmente, le prix des courses. Eh oui, Philippe, à la guerre comme à la guerre, il est des combats qui n'attendent pas celui pour une majorité absolue aux élections législatives et de cela, et méritait donc bien une petite entorse au règlement. Vous le connaissez maintenant, mais je vous le rappelle quand même une petite dernière fois. Quand je suis à l'étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française. Aucun commentaire, sauf bien entendu en cas de guerre franco-française, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je vous dis à lundi, je vous dis bon week-end.